Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le match Beşiktaş contre Malmö FF. C'est un match qui a lieu ce mercredi 6 novembre 2024 à 16h30 pour le compte de la 4e journée de la Ligue Europa. Alors le Beşiktaş c'est le 27e du classement qui reçoit Malmö le 25e. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue Europa avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le calendrier et les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et surtout des meilleurs marqueurs parce que j'ai pas encore les meilleurs passeurs de la Ligue Europa 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats de Beşiktaş et de Malmö. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Live 2. Et donc, au classement, je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Alors donc, au classement, les amis, on a donc Malmö qui est 25e, donc premier non qualifié, avec 3 points en 3 matchs, une victoire, 2 défaites, 2 buts marqués, 4 buts encaissés, moins 2 de différence de but. Vous voyez, il y a quand même 3 équipes qui ont 3 points et qui ne sont pas dans les 24 premiers. Donc c'est vrai que c'est un début compliqué. Regardez Twente qui a fait 2 matchs nuls. Et il ne faut pas faire des matchs nuls, il faut gagner les matchs. De son côté, Beşiktaş est derrière, ils sont 27e avec 3 points également, une victoire, 2 défaites, 2 buts marqués, 7 buts encaissés, moins 5 de différence de but. On a deux équipes qui veulent absolument gagner pour entrer dans les 24 premiers. Au niveau des résultats et calendrier, pour Beşiktaş, ils ont commencé par une lourde défaite à l'Ajax Amsterdam 4-0, puis ils ont perdu à domicile contre l'Eintracht Francfort 3-1, puis ils ont gagné à Lyon 1-0, ça les relance. Là, ils jouent contre Malmö, ils recevront le Maccabi Tel Aviv, ils iront à Bodo Glimt, ils recevront l'Athletic Bilbao et ils iront à Twente. C'est un calendrier qui peut leur permettre de se qualifier. Malmö de son côté a commencé par une défaite à domicile contre les Rangers, Glasgow Rangers 2-0, puis ils ont gagné à Karabag 2-1, et ils ont reperdu à domicile contre l'Olympiakos 1-0. Et ils jouent à Beşiktaş, ils iront à Ferencváros, ils recevront Galatasaray, Twente, et ils iront au Slavia de Prague. Au niveau des marqueurs, alors, sur les 18 meilleurs marqueurs de la Ligue Europa, il n'y a pas de joueurs des deux équipes pour l'instant dans ce classement. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Beşiktaş, 4 victoires de nul, 4 défaites, 13 buts pour, 15 contre, moins 2 de différence de but. Beşiktaş vient d'enchaîner 2 défaites d'affilée en championnat à Galatasaray et contre Kasimpasa. Alors, je dirais pas que ça va bien en ce moment. C'est vrai qu'à Lyon, ils ont eu beaucoup de chance de gagner 1-0. Franchement, ils ont été ultra dominés. Ils ont encaissé 30 tirs, mais ils ont pris aucun but. Et c'est vrai que derrière, je suis pas étonné qu'ils aient perdu 2 matchs. C'est une équipe qui a quand même un peu de mal cette saison. À domicile, ils restent donc sur une défaite contre Kasimpasa 3-1. Sinon, ils ont battu Konyaspor 2-0. Ils ont perdu contre l'Eintracht Francfort 3-1. Et ils ont gagné 2-1 contre Eyüpspor. Mais bon, dans leur championnat, le niveau est légèrement inférieur. Malmö, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites. 14 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Malmö a des meilleurs résultats au final. C'est vrai que les 2 défaites, ce sont les 2 matchs en Ligue Europa. Mais sinon, dans leur championnat, ils ne perdent pas. À l'extérieur, ils restent sur un 2-2 à Amarby. Sinon, ils ont fait un partout à Västerås. On va prendre que les matchs à l'extérieur, ils ont gagné 2-1 à Karabag. Et sinon, ils ont fait 0-0 à Gais. Alors, il y a quand même en championnat, beaucoup de matchs nuls à l'extérieur. Personnellement, je verrais bien un match nul entre ces deux équipes. Les deux équipes me paraissent être du même niveau. Je verrais bien un partout entre Beşiktaş et Malmö. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, pour Beşiktaş, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Gunok et joueur de champ Svensson, Paulista, Udo Okay, Masuaku, Ndour, Fernandez, Joao Mario, Rafa Silva, Musi et Kiliksoy. Et pour Malmö, on aurait du 4-4-2 avec gardien Daline et joueur de champ Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Ali, Pena, Johnson, Bolin, Telin et Botheim. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 6 novembre 2024 à 16h30 pour le match de football de la 4e journée de la Ligue Europa 2024-2025. Beşiktaş, le 27e du classement, reçoit Malmö, le 25e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.